560. Dossard 560, on retrouve Cyril Agostini, entre autres, et qu'on avait également à l'instant sur la ligne. On les cite, on essaie de les citer, ils sont nombreux, ils passent tellement vite. Jean-Claude Lopez, de l'Alliance Sportive de Trélissac. Allez, les garçons du Tamfat, ça c'est le patron du resto Tamfat, voilà, 47 minutes 01 pour le patron du resto Tamfat ici sur Périgueux. Voilà, allez, Pamela Anderson, il arrive ici, attention, allez, Pamela, elle est chaude, alerte à l'obus, c'est marqué derrière, aïe, 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 quel engin, avec le Dossard 430, ici, c'est pas pareil, Dossard 430, on a une charmante féminine qui vient de passer à une, c'est Jeannette Roger. Qui termine, voilà, on n'était pas sûr de terminer, voilà, 47-46, c'est impeccable ça pour mode. Les sapeurs, pompiers, les agents du service militaire actifs, ils sont là. Entreprise Polyrail, pour l'équipe aussi, ils sont nombreux. Ils sont nombreux sur le listing. Il y a encore un garçon de l'équipe Tamfat là-bas avec le chapeau chinois. C'est bon les gars. Et le sprint ici avec les filles, les garçons qui se battent. Et dans ce paquet, on avait une féminine ici, Dossard 678. Et c'était la jeune Victorine Mazot qui vient d'en terminer. Bravo Victorine. Allez, avec Dossard 1646, encore une féminine 1646, et de ce côté c'était Laure Marchap de Périgueux Running qui a réalisé une belle perte également. Une équipe du Jardin Pêcheur, le restaurant de Périgueux qui est là et qui a quelques-uns qui en terminent. Julien Coutenceau, le journaliste sportif de l'ADL, 48-54, c'est son premier 10 km, c'est peut-être son premier footing depuis au moins 20 ans. Donc c'est une belle performance quand même pour le journaliste sportif de l'ADL. Ben ouais, c'est difficile d'être actif et puis en même temps sur le bord des terrains tous les week-ends. Voilà, elle termine au sprint ici avec le Dossard 25, bravo. Belle beau finish pour cette féminine imputée. C'était Catherine Robin. Voilà, on est maintenant pas encore passé les 50 minutes pour vous. Le petit Obis, voilà. Ah, il n'est pas de Dossard parce qu'il était trop jeune, il voulait faire son 10 000, il est 49-27, c'est bien pour le petit Flo. Avec le Dossard 27 également, lui il a fait une belle course, il s'est arraché. Un beau chrono pour ce garçon Laurent Caillot, voilà, garçon non licencié. Ah, le garçon ici, 252, 253, le malvoyant, et il est là avec son guide, Dossard 252, 253, c'était Arnaud Legrand et Régis Lucas. Bravo les gars. Les blouses blanches, Louis Lalande qui vient de passer également, bravo. Laetitia Andrier et Guy Rivet, policier retraité. Voilà, on passe en 50 minutes 17 les gars maintenant. Le gros paquet avec le guide, l'ouvreur ici les 50, voilà, 20 secondes de retard, c'est pas grave, ça va, ça le fait. Allez, avec le Dossard ici 762, termine au sprint, Jérôme Hilde, Action Pub qui passe également. Dossard 522, la féminine qui arrive ici. Il s'agit de Séverine Gibaud. Et Charlotte, voilà, encouragée ici. Je chope la forme, elle avait le t-shirt, et oui, vous savez ce nouveau concept. Blanche, une petite du club de Périgueux de Gadon, voilà, 50 minutes 51 secondes. Bravo pour cette jeune féminine. Allez, ici avec le Dossard 561, on a au passage l'arrivée de Nathalie Lopez, l'Alliance Sportive de Trélissac. Et puis ici avec le Dossard 222, la belle course également. Ah, il est allé au bout de lui-même, hein, notre ami Dominique Boyer. Avec le Dossard 117 également, belle course terminée pour toi, tu vas pouvoir souffler, Corinne Bory.
il a poussé, mais c'est bon, c'est fini, 726. Pourquoi il a poussé? Il y a un train à prendre ou quoi? 726 féminine, c'était la jeune femme là, qui se faisait pousser dans le dos pour essayer de gagner quelques petites secondes. Estelle Duban de l'entreprise l'Orange Bleu. Allez, Cro-Magnon qui arrive, il est là avec le dossard 868, bravo. Il a réalisé son parcours, notre ami ici, le dossard 868, c'est Jean-Michel Boissonnet. Une belle foulée ici pour notre féminine, dossard 1081. Très belle foulée pour Claudine Youbi. La petite de Périgueux ici. C'est bien d'avoir quelques jeunes coureurs du CAP Triathlon qui s'élancent sur ce 10 km. C'est pas évident, hein, 10 km quand on a 15-16 ans, c'est quand même un beau challenge. Allez les copines ici, 1494. Les jeunes filles du lycée Saint-Joseph, donc, on avait notamment l'ancienne fille Nadia Neves. Les jeunes filles du Cap Triathlon qui viennent de passer la battue de noir vêtu. Léa, c'est la petite Léa qui était passée, bravo. Allez, avec le dossard 99, ici, ça passe. Les pompiers déjà, avec la petite Laurie. Eh bien, dis donc, Nicole Le Gall qui est passée, et puis les pompiers qui arrivent. On applaudit la petite Laurie, les pompiers. Leur guide, c'est guide à la petite Laurie qui arrive ici. Voilà, c'est bon pour Laurie, 53 minutes 32. Eh, bravo les gars, parce que là, vous avez été vite ce matin. 53 minutes 32. 118, 218, ils sont là, ils sont à l'heure, nos amis des renseignements. Et ouais, il y a du monde ici avec le dossard 705, c'est un ancien déjà du paquet qui vient de franchir la ligne, c'est Christian Bourguignon. Bravo Christian, 53 minutes et 50 secondes à peu près. Elle termine au sprint, 1281, t-shirt bleu, elle a du jus, et oui. Avec le dossard 1281, donc on a vu passer comme un boulet de canon ici Marie-Camille Paquet. Voilà les garçons, des filles qui sont déguisés un petit peu de temps en temps pour égayer un petit peu ce paquet. Avec le dossard 1243. Ici au passage on retrouve Catherine Melin. Allez, le guide des 55 qui arrive ici, le lièvre des 55, il y a une quinzaine de secondes d'avance, ça va le faire, voilà, c'est bon, les copains sont contents, mine de rien, avec le maire de Champvinel qui arrive ici, je le reconnais, j'ai oublié son nom, excusez-moi, je suis une biscarrosse, hein. Ah, monsieur Lecomte, on me souffle, voilà, c'est bien monsieur le maire de Champvinel, ici avec le dossard 33, Olivier Boucaud, le collègue de la BAC, avec ici le dossard 33, on avait vu passer Martine Decelle du CA Brive. Dossard 508, c'est bon également pour les féminines. Beaucoup de filles au départ de cette épreuve et c'est chouette ça. Thomas, c'est Zoé Liac qui a franchi la ligne à l'instant. Avec le dossard 738, un des anciens du paquet également, qui vient d'en terminer avec son épreuve. Dossard 738, c'était Guy Lachartre de Périgueux Running. C'est bien Guy. Guy, il boucle le parcours en 55 minutes, pratiquement 50 secondes. Le sprint ici pour la jeune fille de Saint-Astier. Dossard 221, termine comme un boulet de canon. Elle avait encore beaucoup d'énergie. C'est bien, c'est signe qu'elle est en forme quand même. C'était la petite Manon Debray de Saint-Astier Triathlon. Voilà le vélo qui s'arrête là-bas sur le côté avec le bébé dans le porte-vélo. Lucie Chalaigne, voilà, qui s'installe ici, c'est bien, impeccable, 56 minutes. Son premier Liborne peut-être à Lucie. Non, son deuxième. Avec le dossard 515, encore une féminine ici qui termine au sprint. On a vu
BU. Voilà, du monde, beaucoup de monde ici avec comme ça 1079. Elle est courageuse de se lancer comme ça, le défi de faire le 10 km du canal et de la voie des stades organisée par les amis du triathlon de Périgueux. 1978, on avait ici donc sur la ligne d'arrivée. C'était tout à l'heure Thibaut Lyotard qui était passé, voilà. L'arrivée ici du dossard 741. François Richard de l'association Cancun Team Trail. Dossard 476 terminé pour lui. Un bon chrono, 57-36, dossard 716, c'est bon également ici pour dossard 1502. La musique dans les oreilles pour le dossard 1502. Et oui, pourquoi pas, après tout, il n'y a pas de mal à se mettre le rythme dans la tête. C'était Jessica André et Henri Mondori, coordination du Téléthon, qui arrive là avec son tablier. Tous les ans il fait la course, M. Mondori. Bravo, encore une belle course, moins d'une heure, 58 minutes. Pratiquement tout rond pour M. Mondori, ici avec le dossard 409. Lui aussi il a pris la musique dans les oreilles. On est ici sur la ligne d'arrivée, dossard 409, tac, c'était lui, voilà il est là, c'était Frédéric Fabry qui avait terminé. Allez, c'est bon également ici pour la féminine sur dossard 200, voilà, elle termine vite, hein, très très vite même, notre féminine Dominique de TCR. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive en maillot de bain, en short, torse nu, voilà, il s'est déshabillé, c'était le striptease du jour. On a enlevé un peu, et heureusement il fallait pas un ski marathon, hein, il finissait à poil. Allez les filles, ils sont là nos amis hippies là. Il y a qui sont marqués dans le dos, les Gypsy Kings. Ah ben oui bien sûr, il fallait les reconnaître quand même. Les Gypsy Kings. Allez avec le dossard 733. Une jeune féminine qui vient de terminer de passer la ligne ici, dossard 733, on retrouvait à l'instant sur la ligne d'arrivée la jeune Corinne Dupossé de l'entreprise L'Orange Bleu. Sont nombreux également de l'Orange Bleu, tous les ans ils viennent participer à ces 10 km du canal. Belle course également pour ce garçon courageux, dossard 251, là il vient de passer la ligne à l'instant. Coup de chapeau pour ce garçon, Stéphane Mandon. Moins d'une heure pour Stéphane, voilà, attention, le lièvre de l'heure ne devrait pas tarder à arriver au bout de la ligne droite, il est à la bourre. Notre lièvre de l'heure, il s'est très pas endormi un petit peu sur le parcours. 20 secondes encore, hein, peut-être, il est là-bas, il est pas si mal, il est pas si mal. Allez, ici les féminines 177, féminines 177 ici, qui ont franchi la ligne. On trouvait dans ce petit paquet notamment Sarah Coulet avec ses copines d'équipe. On va essayer de faire la cour en moins d'une heure. Le garçon, le avancez, avancez. Fabrice, mais non. Spécialiste des trails longue distance, Fabrice. Ils sont déjà passés. Vous avez passé la ligne, les gars. Merci. Et puis ici, Delphine Obis. Mais voilà, très bien Delphine. 1h22 secondes. Elle explose son record, me dit-on. Les copains de Saint-Astier Triathlon, ils sont là. Allez, avec le président du Saint-Astier. Le président de Saint-Astier Triathlon, ici accompagné de leur famille. Et oui, ils sont là. Simon. Maryse Lalande qui vient de passer la ligne également. Bravo Maryse. Ici avec le dossard 84, également la belle performance pour ce garçon, c'est Romuald de Sournay, 1h01, même pas 1h01, il t'a pas manqué grand chose Romu pour casser la barre mythique de l'heure sur les 10 km, eh oui. Avec le dossard ici 1645, elle a mis sur la cuisse. Ah non, la voiture. On va voir ici sur la ligne. Bruno, Muriel. la voiture. Ah, la voiture, ça va pas être possible, monsieur, là, madame, je sais pas. Impossible de passer, s'il vous plaît. Absolument impossible de passer par ici. Il y a un arrêté municipal, préfectoral. Vous ne pouvez pas passer, désolé.
On va vous demander de reculer prudemment, s'il vous plaît. Voilà, et on continue à citer les arrivées. Les garçons et les filles ici avec le dossard 693. Ah, le premier marcheur est arrivé, Gérard, ici en même temps que la voiture, donc du coup on l'a raté. Gérard Garandi, le premier marcheur qui passe en 1 heure, donc 1 et quelque chose. Avec le dossard 2 marcheurs, il fait 2, Gérard. Merci Olivier. Voilà le troisième marcheur ici qui arrive, dossard 1706. C'est le troisième marcheur, c'est Patrick Liardou, voilà, de Limoges-Admet, un ancien déjà du paquet des marcheurs. Garçon du team Tenot qui arrive avec le dossard 1016. Alors, le garçon du team Tenot qui vient d'arriver, et bien on va vous dire son nom de suite. Dossard 1016, c'est important de citer le maximum de monde. Voilà, il s'agit de Philippe Lebloc. Terminé pour Philippe. Avec le dossard 1492, elles arrivent, elles sont toutes rouges, elles étaient bien couvertes, elles n'ont pas eu froid ce matin. Voilà les filles, bravo, c'était Jocelyne et une amie. Voilà, ici les pompiers encore qui arrivent. Voilà, très bien les gars, super, les sapeurs-pompiers de Périgueux. Ici avec le dossard 1118. Avec le dossard 1118, on avait sur la ligne, à l'instant, une féminine, c'est Véronique Daguin. Bravo Véronique. Impeccable. On a encore évidemment plein d'arrivées, plein d'arrivants. Un marcheur ici, un coureur, petit marcheur là, et qui